Coucou tout le monde, donc je suis heureuse de vous retrouver pour le premier rendez-vous du Labé Créatif, le Dico de Lucia. Donc aujourd'hui, on va voir une première partie parce que il y en a beaucoup. Je voulais vous montrer pour moi quels sont les premiers outils indispensables pour débuter en scrap et je vais vous montrer rapidement pourquoi, à quoi ça sert et puis bien sûr, on les verra ces outils-là tout au long de mes vidéos puisque c'est des outils que j'utilise au quotidien. Donc c'est une première partie parce que ça c'est les outils, on va dire pour moi j'utilise de base et après je ferai une deuxième vidéo sur des outils qui sont utiles mais qui sont un investissement, donc pas forcément quand on débute, mais en tout cas il y a des petites astuces pour pouvoir retrouver à pas trop cher non plus. Donc voilà, on va basculer la caméra et je vous dis à tout de suite. Alors tout d'abord, des feuilles de brouillon. Ça paraît tout bête, mais parce que vous allez pouvoir avoir besoin de noter si vous faites une création, les mesures, pour du tamponnage, éventuellement faire des essais. Donc pour protéger tout simplement votre table. Bon, là elle est un peu sale ma table. Donc une feuille classique de brouillon d'ordinateur. Vous pouvez prendre tout type de brouillon, plusieurs formats, quitte à mettre plusieurs pages. Moi personnellement, j'ai mes feuilles Stampin' Up quadrillées qui sont très utiles, donc qui ont un côté en inch, un côté en centimètres. Voilà, mais donc d'ailleurs si vous avez des questions sur ces feuilles là, n'hésitez pas. Voilà, donc la feuille de brouillon c'est la base. Ensuite, donc bien évidemment des ciseaux. Moi je vous conseille d'avoir une petite paire pour pouvoir couper ou même détourer. On verra ce que c'est détourer dans une vidéo. Éventuellement vous avez des stylos de type stylo pincette, donc vous voyez le principe, et une grosse paire de ciseaux pour quand vous coupez du carton, etc. Si vous faites plusieurs activités de type, moi par exemple je fais de la couture, j'ai des ciseaux pour la couture, des ciseaux pour la bricole. Surtout ne pas mélanger les deux, c'est hyper important. Donc vous pouvez trouver des lots de ciseaux sur internet pour pas cher. Moi j'avais acheté tout un lot, différentes tailles, c'est bien pratique. Voilà, donc différentes tailles de ciseaux, des plus petites, des moyennes, des grandes. Ensuite, différents types de colle. Donc, de la colle liquide. Ici, c'est ma colle Tombow que j'aime beaucoup. La colle liquide parce que ça vous permet, quand vous collez, si on déborde, on le verra aussi pareil dans les vidéos à venir, vous pouvez redéplacer un petit peu votre papier pendant quelques secondes. Mais je vous conseille d'avoir du double face. Donc le double face, c'est un scotch comme son nom l'indique qui colle des deux côtés. Vous avez différentes tailles, du plus large, du plus fin. Donc en plus large, vous avez également celui qu'on utilise en tapisserie, comme celui-ci. Donc par exemple pour les couvertures d'albums, c'est pas mal parce que ça colle très bien et du coup ça couvre une plus grosse surface. Vous en avez du très fin, vous pourrez verrez sur internet du rouge par exemple, parce que c'est plus ou moins collant, etc. Pour rester dans les colles scotch, je vous conseille ceci, qui est du scotch repositionnable. Donc qu'est-ce que c'est? C'est du scotch, vous voyez, qui colle, mais qui ne colle pas beaucoup. Donc pourquoi le scotch repositionnable? Tout simplement, ça va nous servir à plusieurs choses. Je vous le montrerai en démonstration bien évidemment, mais ça va nous servir pour maintenir vos découpes si vous avez une machine de découpe. Ça peut vous aider pour couper au massicot quand vous avez des petites largeurs, ce genre de choses. Enfin voilà, du scotch double face, sachant que voilà, mon rouleau il a au moins 4 ans parce que je coupe des petits bouts de scotch et je les réutilise plusieurs fois, donc ça dure vraiment très longtemps. Ensuite, en termes toujours de colle, des petits points de colle. Alors, je ne sais pas si vous allez les voir à la caméra. C'est utile pour coller notamment les rubans, les petits embellissements, ce genre de choses. Donc voilà, c'est différents types de colle. Ça pour moi c'est la base. Bien évidemment, crayon, gomme, ça c'est voilà, donc c'est la trousse d'écolier comme on dit. Ensuite, un plioir. Donc vous voyez, moi je l'ai depuis pareil plus de 5 ans, depuis que je suis démonstratrice. Je vous conseille un plioir quand même en os. J'en ai un grand en plastique, mais celui-là est en os, donc il est plus lourd. Pourquoi le plioir? Ça sert à quoi? À marquer les plis, mais ça peut vous servir aussi quand vous collez notamment les boîtes, des papiers, etc. Donc c'est un outil qui est très utile. Ensuite, donc
un outil pour percer, c'est-à-dire pour faire des trous. Donc, voilà, une pointe. Et ça va nous servir, pareil. Alors, vous avez différentes formes. Moi, celui-ci, je l'ai depuis le début, hein, quand je l'avais acheté dans mon kit de démarrage chez Stampin' Up. Vous avez différentes formes, mais en tout cas, un outil perceur pour faire des trous, notamment pour les fermetures, si vous faites des albums, mais pas seulement. Moi, mon outil perceur, je m'en sers même pour rajouter des trous à mes ceintures en cuir, hein, c'est pour vous dire. Voilà. Ensuite, bien évidemment, on en parlera c'est une autre catégorie, mais vous avez les encres, mais du coup, comme outil pour appliquer les encres, pour faire des fonds, une brosse à estompe qui vous permet, avec du papier blanc, de pouvoir faire des papiers de couleur, de n'importe quelle couleur que vous souhaitez, puisque vous n'avez plus qu'à appliquer avec l'encre que vous avez. Moi, je suis contente de mes encres parce qu'elles sont aquarellables, donc attention, on fera bien évidemment une catégorie encre au fur et à mesure, mais il y a plein d'encres différentes. Mais les encres aquarellables, l'avantage c'est que vous pouvez tamponner, faire de l'aquarelle ensemble. Enfin, voilà, c'est les encres à l'eau, les encres aquarellables, c'est plutôt pas mal. Donc, bien évidemment, du papier de base, donc du papier blanc. Donc ici, là, c'est des petites cartolines, donc un peu épais. Là, parce que pour le coup, si vous faites sur du papier à ordinateur, ça ne marchera pas. Et donc, avec vos encres, avec la brosse à estompe. Voilà. Et enfin, un petit allume-gaz. Alors moi, parce que les briquets, comme j'ai peur du feu, je préfère l'allume-gaz qu'un mancheron. Ça sert à quoi? Ça sert tout simplement quand vous coupez du ruban à brûler les bouts pour éviter que ça s'effiloche. Pareil, je trouve que ça coûte même pas 2 € les deux. Enfin, moi, j'ai acheté en grande surface. Et ça, bien évidemment, ça dure longtemps. Enfin, dernier point, on n'y pense pas, mais avoir toujours une poubelle à portée de main, une petite poubelle, donc de table ou une poubelle dans votre bureau, mais c'est important parce que c'est important de bien nettoyer votre espace de travail au fur et à mesure, parce que sinon vous ne pouvez pas travailler correctement. Enfin, le dernier outil, et après je vais m'arrêter là pour que la vidéo dure trop longtemps. Comme je vous dis, je vous rassure, on verra tout en action. C'était une première vidéo présentation pour notre première semaine. Les massicots. Alors un massicot, c'est quoi? Un coupe-papier. C'est tout simplement, si vous allez voir très rapidement, si ça vous plaît de faire de l'activité manuelle, vous allez en avoir marre de la règle du crayon. Et en plus, si vous êtes comme moi je ne trace pas droit. Donc avec un coupe-papier ou massicot, vous pouvez couper droit. L'avantage des massicots, donc vous voyez, moi par exemple le mien, donc Stampin' Up, vous avez en plus de quoi couper et plier. J'ai une lame de coupe, une lame de pli. Il s'agrandit, donc je peux aller jusqu'à plus de 43 cm. Donc là vous le voyez, attendez, je vais remonter un peu la caméra. Voilà, là vous le voyez correctement. Donc on verra bien évidemment comment on l'utilise, mais elle a un massicot. Donc, et vous changez, la lame de pli ne se change pas. Par contre, la lame de coupe, vous la changez dès qu'elle est un peu usée. C'est-à-dire que dès que vous coupez des papiers et que ça commence à faire des peluches, vous pouvez la changer. Mais voilà, moi je scrape tous les jours, donc ça s'use un peu plus vite. Mais si vous faites des loisirs créatifs occasionnellement, ça vous dure longtemps. Pareil, le massicot, ça sert pour plein de choses. C'est pas que pour le scrap, bien évidemment. Vous avez un autre type de massicot qui s'appelle guillotine. Oui, comme du temps des rois. Donc ça se présente comme ceci. Donc pareil, vous avez différentes tailles. Moi j'ai 3 tailles, vous voyez, j'ai le tout petit là. J'ai celui-ci en A5 et j'ai un format 30-30. Donc le format A5, je rappelle que c'est 15 par 21 de hauteur. Et le format 30-30, voilà. Donc j'en ai une grande, notamment quand on fait les papiers. Une guillotine, c'est quoi? Vous allez glisser votre feuille. Et slack, vous avez entendu le bruit, ça coupe comme ceci en fait. C'est au lieu que ça coupe comme ça, on coupe, d'où le fait de guillotine, parce que ça rappelle la guillotine quand on coupait du temps où on coupait la tête par guillotine. Et donc, l'avantage des guillotines, c'est que normalement, vous pouvez couper plusieurs papiers en même temps.
Donc moi, mes guillotines, vous voyez, j'ai celle-ci et j'en ai une 30-30. C'est Tim Holtz de chez Tonic Studio. Donc j'adore mon massicot Stampin' Up. J'utilise mon massicot Stampin' Up au quotidien. Mais il est vrai que pour certains projets, notamment quand on fait les enveloppes, Thomas aime beaucoup la guillotine. Voilà. Voilà. Et puis bien évidemment, donc je ne l'ai pas précisé, mais ayez une trousse. Moi, quand je dis votre trousse de base, bah, c'est justement votre trousse où vous allez mettre tout ceci. Donc, votre crayon, votre gomme, votre plioir, si vous avez une brosse à estampe, vos ciseaux, la colle éventuellement, les petits ciseaux. Enfin, moi, vous voyez, là, il y a du bordel. D'ailleurs, il faudrait que je fasse le tri. Et voilà. Et donc, enfin, dernier outil, mais là, je l'ai pas. C'est pas vraiment un outil, mais c'est du sopalin. Je vous conseille d'avoir un rouleau de sopalin à l'atelier. Quel que soit le loisir créatif que vous faites, ça peut toujours servir. Voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la prochaine vidéo AB Créatif. Bye bye!